so good in my bed, baby, don't think you're serious. I've been building my throne and I did it alone. If you were curious. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation assez spéciale, comme vous l'avez deviné à travers le titre de la vidéo. Je quitte mon iPhone 5S. Un iPhone que j'avais acheté, ça fait 5 ans à peu près, 5-6 ans, voilà, donc depuis sa sortie très exactement. Un iPhone qui était qui était d'ailleurs le tout premier smartphone à être équipé d'une puce 64 bits côté processeur, donc c'était à l'époque le meilleur smartphone sur le marché. Touch ID, qui était déjà là avec d'autres constructeurs, mais qui était présenté comme étant le premier iPhone à être équipé de cette technologie. En gros, je ne vais pas vous citer les caractéristiques techniques de l'iPhone en question, mais je vais juste vous dire que pour moi, ça reste l'un des meilleurs produits qu'Apple n'ait jamais produit, que ça soit côté matériaux, que ça soit côté design surtout, parce que je ne crois pas qu'Apple va pouvoir réussir à mettre en place un meilleur design que celui du 5, voire le 5S, mis à part le fait de pouvoir éventuellement proposer un smartphone pareil avec du borderless. En gros, ma décision a été prise pour plusieurs raisons. Premièrement, le téléphone commençait à montrer des signes de fébrilité, que ce soit côté bug, côté batterie qui n'allait plus, côté ralentissement, un iPhone qui supporte, un iPhone qui était à la base lors de sa production équipé d'iOS 7. Et puis là, ça fait, on va dire, 6 ans que cet iPhone supporte les mises à jour, parce que là, je suis en fait sur iOS 12.2, bêta 5, bêta 6, un truc pareil. Donc c'était juste pour vous dire que ce fut vraiment une décision très très difficile de pouvoir quitter mon iPhone. Et puis vous l'avez vu au niveau de la petite intro de présentation. J'ai été sur un store Samsung. Il y avait énormément, mais il y a énormément de constructeurs qui présentent de très très bons smartphones avec de très bons rapports qualité-prix. Mais j'ai eu en fait un petit coup de cœur pour les nouveaux les Samsung, en fait les S10 et les S10 Plus, plutôt pour le S10 parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très fan des grands smartphones, voire des phablettes. Donc j'ai eu ce petit coup de cœur pour l'iPhone, pour le Samsung S10, et puis je me suis dit pourquoi pas. Ça serait peut-être bien de pouvoir changer un petit peu de constructeur, et puis avoir une nouvelle expérience avec un nouveau système d'exploitation Android qui commence à mon avis à être correct, à être adapté aux besoins des utilisateurs, et à surtout éviter de trop bombarder l'OS avec des applications de base dont on s'en fout royalement. Bon, en gros, je vais en fait faire pour la toute première fois sur la chaîne le déballage de mon nouveau smartphone. Et puis, sans plus tarder, on va faire la chose tout de suite là. Alors, adieu mon iPhone 5S. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai eu un petit coup de cœur pour le Samsung S10. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, j'ai pris en fait un iPhone XS. Je ne pouvais pas passer en fait sur Android. Sincèrement, je n'ai rien contre l'Android. C'est juste que pour moi, c'est un système, même si il est très très ouvert comme un système d'exploitation qu'on pourra personnaliser à fond, mais comment dirais-je, je ne suis pas très très fan de l'Android comme étant un système très facile en fait à hacker, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un ancien smartphone sur Android qui était tout simplement bombardé de virus, mais sinon, pour vous dire, c'était je voulais rester sur iOS parce que en aucun cas je ne peux utiliser un autre système d'exploitation. Petite précision, vidéo dédiée à Hamza, à Zineb, à Monsef et à Soufiane. Donc, un petit déballage très très rapide. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé le premier stickers. Donc là, on a en fait les feuillets Apple avec les stickers en question.
les manuels d'utilisation en plusieurs langues et puis le petit objet pour pouvoir insérer la SIM. Et puis directement, on passe à mon XS qui est en fait en couleur blanche. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce petit bijou et puis on va enlever le blister tout de suite là pour voir le smartphone en question. Et il est juste sublime, cet iPhone. Enfin, les traces de doigts commencent à apparaître dès maintenant, mais on s'en fout royalement. J'aime bien, j'adore. Et je voulais en fait faire cette petite présentation pour vous faire part de ce petit déballage. On va même pas s'intéresser à ce qui reste sur au niveau du packaging, parce que vous le savez, ce sont des AirPods et puis un adaptateur secteur de base. Mais sinon, je tenais juste à faire cette petite présentation en espérant que je vous ai eu. Donc dites-moi ce que vous avez pensé au niveau des commentaires. Et moi de ma part, qu'à moi vous remercier et vous promettre de plus en plus de vidéos sur la chaîne. Et puis sur ce, je vous dis passez une très bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.